Bonsoir. L'heure du loup. Au revoir là-haut, Elephant Man, Diamant sur canapé, Le silence des agneaux. V pour Vendetta, Vanilla Sky, Les yeux sans visage, Odan. Vendredi 13, La nuit nous appartient, Un flic, Les garçons sauvages, Casanova, Ridicule, Fantomas, Marie-Antoinette, Belphégor, Scream, Amadeus, Massacre à la tronçonneuse, Phantom of the Paradise, Point Break, The Dark Knight, Brasil, The Mask, Joker et tant d'autres. Le cinéma n'a jamais eu peur des masques. Le cinéma regorge de masques, de toutes sortes de masques. Alors on va pas se mentir et faire comme si de rien n'était. Ce festival, comme tant d'autres d'ailleurs, s'ouvre dans des circonstances un peu particulières, cela ne vous aura pas échappé. Oui, nous portons des masques. Oui, nous nous oignons de gel hydroalcoolique. Oui, nous respectons la fameuse distanciation. Oui, nous sommes moins nombreux ce soir. Oui, cette période est très inconfortable, mais le Festival international du film de La Roche-sur-Yon s'ouvre quand même, malgré tout. Vous savez quoi? C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que ça fait du bien de voir qu'on peut s'appuyer sur des événements d'avant la crise sanitaire, qu'on peut organiser et profiter d'un festival qui reste fidèle à ses envies, qui est d'aplomb dans sa formule, dans sa qualité, avec une nouvelle direction qui continue naturellement le chemin tracé par les précédentes éditions. Ça fait du bien d'avoir un peu de stabilité dans un moment bousculé, on va dire. Alors c'est vrai, la Covid-19, comme on dit, nous contraint. Mais le masque, symbole de ce moment, ne cache pas les yeux et les oreilles, que je sache. Du moins quand il est bien mis. Il n'obstrue pas la vue et il n'assourdit pas l'ouïe. Il n'empêche pas de voir des films, de ressentir. Il n'assèche pas le cœur. Lui et sa cohorte de gestes barrières n'empêchent pas de plonger dans une programmation justement sans barrière. Il n'empêche pas de rencontrer Eric Judor, non. Il n'empêche pas la découverte des filmographies des cinéastes britanniques Sally Potter et Joanna Hogg pour la première fois en France, non. Il n'empêche pas de rendre hommage à Tony Marshall et Michael Lonsdale, non. Il n'empêche pas de s'ouvrir à l'humanité d'Antonio Ligabue. Il n'empêche pas de rendre hommage, je l'ai déjà dit. Il n'empêche pas d'être ensemble à regarder les films, une centaine, dont 35 premières françaises, à faire l'expérience comme commune du cinéma, à s'oublier un petit peu. Alors ouvrez les yeux, ajustez vos oreilles et bienvenue à ce 11e Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Bienvenue à ce 11e Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Ce festival qui est fidèle à ses valeurs, fidèle à son identité qui est avant tout de produire les premières. Adèle l'a dit tout à l'heure, c'est 35 premières que vous allez pouvoir découvrir pendant ce festival. En ce festival, il est exceptionnel dans tous les sens du terme. Plus que jamais, La Roche-sur-Yon est une ville de cinéphiles, c'est la ville du cinéma. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente semaine autour et pour le Festival international du film. Merci, bonne soirée à vous. Merci, monsieur Jean. Merci Mathias Trivalo, le directeur de l'EP3CY. Vous pouvez l'applaudir. Cher Président, chers membres du Conseil d'administration, chers partenaires institutionnels, chers partenaires privés,
chers professionnels du cinéma, chère équipe, chers bénévoles, cher public. Je tiens tout d'abord à vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre confiance. Sans elle, nous n'aurions jamais pu être unis ce soir, ici, dans cette magnifique salle qui est celle du manège de la scène nationale Le Grand Air. En premier lieu, je souhaite saluer la confiance et la cohésion de l'équipe du festival qui, malgré toutes les incertitudes qui ont plané sur cette édition, a toujours su garder espoir et a œuvré pour vous proposer une édition presque normale. La confiance et la fidélité de nos partenaires, la ville de La Roche-sur-Yon, le Conseil régional des Pays de la Loire, le CNC, le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil départemental de la Vendée, Cinéplus, BNP Paribas, Acuitis, et je salue aussi très fortement nos amis qui nous accueillent ici ce soir, les partenaires bien évidemment, la scène nationale Le Grand Air, je salue Florence Fèvre que je vois en face, et nos amis du Fusion aussi avec Benoît Bénézet, qui nous ont aidés à nous projeter très rapidement dans l'organisation de cette 11e édition. La confiance et l'adhésion des professionnels du cinéma, réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, qui nous ont fait le plaisir de présenter leurs films à La Roche-sur-Yon et d'y venir pour certains. La confiance et l'engagement des bénévoles, qui, osons le dire, ont le courage de dédier leur temps et leur énergie pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et vous, cher public, qui une fois de plus êtes nombreux à témoigner de votre envie de découvrir la belle programmation proposée par la talentueuse Charlotte Serrand. Cette confiance indéfectible de toutes les personnes qui font vivre le Festival international du film de La Roche-sur-Yon prouve, s'il en était besoin, qu'il s'est ancré au fil des années dans le paysage cinématographique local, départemental, régional, national et même international. Ce résultat est le fruit d'un long travail réalisé par les équipes précédentes. Je tiens à remercier chaleureusement Yannick Rex et Paolo Moretti pour leur engagement au service du cinéma et de l'EP3CY. Leur travail a permis à notre bel établissement de remplir pleinement ses missions de service public. L'EP3CY est l'un des rares établissements culturels français à exploiter un cinéma classé art à essai, le Concorde, à mener une politique ambitieuse en faveur de l'éducation artistique et culturelle et à organiser un festival international. C'est une chance incroyable pour notre territoire et c'est un outil précieux pour le cinéma. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne 11e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Et sans plus attendre, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Charlotte Serrand, la directrice artistique. Merci cher Mathias, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais essayer d'être rapide car je crois que vous avez toutes et tous très envie de découvrir le film. Mais voilà, je tenais à vous dire quand même que c'est avec une émotion particulière que je m'adresse à vous ce soir. Et aussi avec une pensée pour nos prédécesseurs que je tenais à remercier. Yannick Rex donc pour avoir initié ce festival et Paolo Moretti pour l'avoir développé dans un esprit fédérateur autour de tous les cinémas. Et je crois que nous pouvons également les applaudir. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert le festival en 2010 en tant que spectatrice, je n'aurais jamais imaginé 10 ans plus tard, après y avoir travaillé à différents postes, que j'en deviendrais la directrice artistique. Et pourtant, je saisis donc cette occasion pour remercier Luc Boire et le conseil d'administration de l'EP3CY. C'est vraiment un honneur de s'être confié cette responsabilité et c'est un plaisir très fort de partager avec vous, spectateurs, des films inédits en France qui me sont très chers et des expériences cinématographiques uniques. En moins de 10 ans, le festival a pris une envergure nationale et internationale. À l'étranger, dans les festivals de cinéma, figurez-vous qu'on parle de La Roche-sur-Yon, parce que vous êtes les premiers spectateurs français de certains films de la programmation. J'ai souhaité inscrire la 11e édition du festival dans la continuité des éditions précédentes, avec une touche personnelle bien sûr, mais la formule n'a pas changé et certains noms vous seront familiers. Bruno Podalides, on l'a déjà cité, qui sera parmi nous pour présenter sa nouvelle comédie, Les Deux Alfred. Quentin Dupieux et son nouveau film Mandibule, acclamé à la dernière Mostra de Venise. Kelly Reichardt, dont le nouveau film sera présenté en collaboration avec le Centre Pompidou, qui lui dédiera une rétrospective en 2021. Des noms qui vous sont familiers, donc, comme celui d'Éric Judor, qu'on ne présente plus, mais aussi des nouveaux noms. On les a déjà cités, mais on les redit, les cinéastes britanniques Sally Potter et Joanna Hogg, et la cinéaste américaine Julia Hart.
dont les films n'ont presque jamais été montrés en France. Et bien sûr, les cinéastes des plus de 30 premières françaises présentées cette semaine et qui viennent de festivals de cinéma prestigieux comme Sundance, Berlin, Rotterdam ou Venise. Un autre nom moins connu, c'est celui d'Antonio Ligabue. J'ai rencontré cet artiste à travers le film et grâce au film Volevo Nascondermi, qui sera présenté lors du festival. Et je vous invite très chaleureusement à faire le chemin suivant. Allez voir le film et visiter ensuite l'exposition gratuite au ciel, qui n'aurait pu se faire sans le concours de la ville et du musée de la Roche-sur-Yon, ni sans celui de la Fondation Musée Antonio Ligabue de la ville de Gualtieri en Italie. Alors merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont œuvré à cette belle aventure. Merci au commissaire d'exposition à mes côtés, Claire Morel-Montosé, directrice du musée de la Roche-sur-Yon, Mélania Gazzotti et Anne Cadio, la coordinatrice du projet Nadia Stefanel, l'élu à la culture de la ville de Gualtieri Mater Gialdini, ainsi que Sergio et Francesco Negri. Nous pouvons également les applaudir très chaleureusement. J'ai bientôt fini. La photographie du Canadien Owen Perry, qui a été choisie comme affiche de cette nouvelle édition, rassemble les couleurs du spectre de la lumière, et c'est vrai qu'elle nous a guidés ces derniers mois vers une seule direction, qui est celle de l'écran de cinéma. Une lumière, en fait, dont les nuances fusionnent les unes avec les autres, à l'image des nombreuses pratiques cinématographiques qui se complètent et se répondent dans la programmation. Cet arc-en-ciel, au-delà de ces dimensions plus métaphoriques, que chacune et chacun d'entre vous verra à sa manière, rassemble aussi toutes les couleurs des sections du festival, lesquelles permettent avant tout de se guider dans le programme, comme autant de cartes, de chemins et de possibles. Des chemins qui sont aussi dessinés, conçus pour tous les publics, pour les spectateurs occasionnels, pour les cinéphiles acharnés, pour les familles et pour le jeune public de tous les âges. Cette 11e édition est donc ouverte sur le monde, ouverte sur les autres, ouverte à tous les arts, ouverte à toutes les pratiques et ouverte enfin à tous les publics. J'espère vous retrouver tout au long de la semaine dans les salles du Grand Air, du Fusion, du Ciel, du Cinéma Le Concorde. Et je remercie également à ce titre Florence Fèvre, Benoît Bénazé, la ville de nous ouvrir leurs portes. Je tiens enfin à remercier également l'ensemble de nos partenaires pour leur aide précieuse à soutenir la culture et le travail des artistes, ainsi évidemment que l'équipe du festival et toutes les équipes mobilisées pour le festival, qu'avec vous j'applaudis très chaleureusement. Je vous souhaite un très heureux festival. Merci, Charles. On vous souhaite une belle semaine de cinéma. Bienvenue au festival.